Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler du OnePlus One, pour vous dire un peu qu'est-ce que j'en pense. Depuis que le OnePlus 2 est annoncé, on parle beaucoup de cette marque de OnePlus, et je pense que ça vaut le coup qu'on fasse un petit bilan de qu'est-ce qui est devenu ce OnePlus One aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux autres téléphones qui existent aujourd'hui. Alors le OnePlus One, si vous vous rappelez, c'est un téléphone qui est sorti il y a plus d'un an, qui se voulait être le tueur de flagship. Donc en gros, c'était un téléphone qui était censé tuer tous les téléphones haut de gamme, autant sur Android que sur iOS. Il était vendu à une somme de 300 ou 350 euros avec 64 Go de RAM, 64 Go de stockage pardon, à l'intérieur. Et il avait des performances qui étaient tout à fait du niveau des autres téléphones au moment où il est sorti l'an dernier. Ça a fait beaucoup parler ce téléphone parce qu'il avait un mode on va dire un mode de vente qui était un petit peu bizarre avec des invitations. Il fallait connaître quelqu'un qui en avait déjà un pour pouvoir avoir une invitation, pour avoir le droit d'en acheter un. Parce qu'ils avaient un peu merdé au niveau des chaînes de fabrication. Ils n'avaient pas forcément su estimer combien de téléphones allaient être demandés. Donc d'un point de vue logistique et fabrication, ils n'ont pas été au top. Ils n'ont pas été au top non plus sur le service après-vente. On leur a aussi reproché pas mal de problèmes hardware sur pas mal de téléphones, des problèmes de tactile, etc. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec le mien. Aucun souci de tactile, aucun souci de taches jaunes. Il a vraiment tourné comme une horloge tout le long. Et il tourne d'ailleurs toujours très très bien, sans aucun bug, sans aucun plantage. Donc j'ai vraiment aucun problème avec le hardware aujourd'hui. Au niveau du look, moi je le trouve toujours dans la course. Je trouve qu'il a toujours un petit air qui est un peu original par rapport aux autres. Alors, le mien, je l'ai protégé avec une coque, donc en fait le côté sandstone n'est pas du tout abîmé, donc il est presque comme s'il était neuf, presque aussi bon que le premier jour. Donc là-dessus, c'est vraiment difficile de savoir s'il a bien vieilli dans toutes les poches ou pas. De ce que j'ai cru comprendre, cette matière un petit peu rugueuse, elle s'use une fois qu'elle est dans la poche, dans la main, elle s'use donc sur les coins, sur les bords, etc. Chez certaines personnes, ça s'est pas mal usé. Bon, moi sur le mien, tout est resté nickel. Au niveau du design, il fait très solide en main et il fait toujours très solide en main, même par rapport à la concurrence aujourd'hui. Il est peut-être un petit peu lourd par rapport à certains smartphones. Et puis moi, le seul truc que je lui reproche, c'est finalement les boutons. Les boutons qui sont en plastique, qui sont fins, font très cheap finalement, parce qu'on sent qu'il y a un peu de jeu, que c'est du plastique, c'est un peu difficile à trouver. Ils sont francs, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux au niveau des boutons. Et donc je pense que la finition alu, donc métal, du OnePlus 2 va faire un grand bien à cette nouvelle série. Parce que justement c'était peut-être ce qu'on pouvait lui reprocher, donc c'était le flanc du téléphone qui était un petit peu moyen. Des boutons un petit peu bizarres. Donc là-dessus, ouais, le OnePlus One, je pense, a un petit peu vieilli. Le look est un petit peu dépassé, mais il reste quand même pas trop mal. Je suis toujours aussi satisfait de l'écran du OnePlus One. En plein soleil, il est peut-être pas à son meilleur avantage, mais globalement, il est très bon. La précision de cet écran est largement suffisante pour faire tout ce qu'on a besoin de faire avec un smartphone. Sur un écran de cette taille, il n'y a pas besoin vraiment d'aller vers le Quad HD. J'ai essayé de comparer un petit peu l'écran du OnePlus One avec le LG G4, à essayer de trouver un petit peu des comparaisons, etc. Donc certes, on aperçoit quelque chose au niveau de la couleur, luminosité en plein soleil, mais entre un écran 4K ici à gauche et l'écran du OnePlus One qui est Full HD à droite, il est très difficile de voir des différences. Et l'image que j'affiche là, c'était une image en 4K. Donc c'est une image qui est censée être ultra précise. Et à l'œil nu, même en se rapprochant très proche de l'écran, c'est quand même très difficile de voir des détails. On aperçoit peut-être quelques petits détails au niveau des branches, etc. des arbres, mais c'est vraiment Enfin, faut vraiment chercher la petite bête. Donc globalement, l'écran du OnePlus One reste toujours aussi bon aujourd'hui. Certes, c'est pas le meilleur écran, mais c'est un écran qui est vraiment très excellent.
Un petit point sur la batterie de ce téléphone. Alors, je sais qu'il y a quelques temps, j'avais vraiment du mal à l'utiliser. Je trouvais qu'il avait vraiment perdu en autonomie. Alors, c'était peut-être lié au fait que j'avais installé plein d'applications dessus, je ne sais pas trop. Mais depuis quelques temps, je trouve qu'il a une tenue, on va dire, au niveau de la veille qui est très bonne. Et puis, si on regarde un petit peu sur tout ce qui est forum, etc., il est réputé comme étant un des meilleurs téléphones d'un point de vue autonomie. Un petit peu moins depuis qu'il est passé sous Lollipop. Beaucoup de gens se plaignent de l'autonomie sous Lollipop, mais je pense que ça reste quand même un des téléphones qui a une très bonne autonomie pour cette taille-là. Et je pense qu'il restera toujours un bon téléphone niveau autonomie. Typiquement par rapport au LG G4, celui-là est quand même largement au-dessus. Mon LG G4, j'avais du mal à tenir plus de 2h30 d'écran allumé, alors que celui-là de mémoire j'arrive à tenir 3, 4, 5, peut-être 6 heures il me semble même, sous KitKat avec l'écran allumé. Donc il est toujours pas dépassé pour moi. Son processeur n'est pas très gourmand et du coup il a toujours un avantage par rapport au Galaxy S6 et aux différents téléphones qui sont avec les derniers processeurs, parce que tous ces processeurs consomment énormément. Et celui-là reste encore raisonnable d'un point de vue consommation, donc je pense que ça reste quand même une très très bonne option d'un point de vue consommation. Au niveau de l'appareil photo, c'est peut-être là finalement que le OnePlus One a le moins bien vieilli. Je trouve que les appareils du moment sont vraiment passés, on va dire, devant, en termes de précision, en termes de rapidité. L'appareil photo du OnePlus One fait de très belles photos, j'ai réussi à faire de très très belles photos, en RAW principalement. Euh, mais je trouve que la concurrence fait bien mieux maintenant. En termes de stabilisation, en termes de rendu des couleurs en basse luminosité, etc., en termes de bruit, il y a bien mieux. Et le OnePlus One a un petit peu mal vieilli. Sur les vidéos, principalement, je trouve que la stabilisation optique est pas au top au top. Donc ça reste pas mal, hein, mais c'est pas sensationnel. Et je pense que là, le OnePlus 2 va apporter pas mal de choses en plus. Alors en termes de performance, j'ai essayé de le comparer un petit peu avec d'autres smartphones plus récents comme le Nexus 6 et le LG G4, qui tournent sur des processeurs qui sont plus puissants que le Snapdragon 801 qui équipe le OnePlus One. Et sous Lollipop, eh ben, il n'y a absolument pas de différence. C'est-à-dire qu'en gros, ça se vaut à la demi-seconde près ou au quart de seconde près. Les applications se lancent aussi vite sur le OnePlus One qui a déjà plus d'1 an et sur les smartphones de nouvelle génération. Ce qui me fait dire finalement que bah, les nouveaux processeurs Snapdragon n'ont pas apporté grand chose d'un point de vue performance. Et du moment qu'on est sur un Snapdragon 800 ou 801, on aura forcément quelque chose qui tourne vraiment très très bien sous Lollipop. Donc là-dessus, le OnePlus One est toujours pour moi un très très bon smartphone d'un point de vue performance. Il fait tourner toutes les applications qu'on a besoin, quasiment instantanément, de façon ultra fluide sous Lollipop. Et il n'est absolument pas dépassé, donc il vaut toujours le coup d'être acheté, ne serait-ce que pour ses performances brutes. Les performances dans les jeux aussi sont très bonnes. Donc il n'y a vraiment rien à dire d'un point de vue RAM, d'un point de vue processeur. La mémoire à l'intérieur est aussi rapide, donc il n'y a vraiment rien à dire. Et le OnePlus One est largement au niveau de tous les concurrents du moment, d'un point de vue performance brute. Et ensuite, pour terminer un petit peu de cette discussion, je voulais le comparer aussi avec mon nouveau téléphone, celui que j'ai acquis depuis peu. Donc c'est le LG G4. Globalement, qu'est-ce qui diffère vraiment entre ces deux téléphones? Premièrement, c'est l'appareil photo. Donc là, sur le LG G4, j'ai trouvé un appareil photo qui déchire vraiment. Je suis vraiment super content des photos qu'il prend de jour, de nuit. Et c'est principalement pour ça que je l'avais acheté. Parce que le OnePlus One pour moi était très bon jusqu'à présent. Mais vraiment, l'appareil photo de celui-là fait vraiment la différence. D'un point de vue taille des écrans, on a à peu près la même chose. On est sur du 5 pouces 5. On est sur du 5 pouces 5. Il y en a un qui est peut-être un peu plus épais, c'est le LG G4 parce qu'il est courbe. Puis avec la housse cuir, ça aide pas parce qu'il est un peu plus épais du coup. Mais en poche, ils font à peu près la même taille. En main, ils font à peu près la même taille. En poids, ils font à peu près la même chose. Au niveau des performances audio, ils sont à peu près bons tous les deux sur tout ce qui est, on va dire, multimédia, YouTube, etc. Donc le son est à peu près le même si le son du LG G4, je trouve, est meilleur, un petit peu meilleur.
Et au niveau autonomie, bah, le OnePlus One est au-dessus. Ça, clairement, le OnePlus One est au-dessus. Par contre, ils sont vraiment très similaires d'un point de vue performance. Le LG G4 a de temps en temps des petits ralentissements. De temps en temps, c'est le OnePlus One qui a des ralentissements. Mais globalement, les deux se valent d'un point de vue performance sur Lollipop. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher vraiment à ce téléphone? Bah, pas grand chose finalement. Je vous ai déjà parlé de l'appareil photo qui pour moi est un petit peu limite. On peut aussi citer le fait que sur les fréquences 4G, il ne couvre pas forcément à 100% le réseau français au niveau de SFR et de Orange. Donc il est très bon sur le réseau Bouygues et le réseau Free. Par contre sur Orange et SFR, il ne couvre pas forcément toutes les fréquences de ces opérateurs. Donc ce qui veut dire que vous aurez toujours de la 3G, de la 4G, mais peut-être pas à pleine puissance et peut-être pas partout, on va dire, au fin fond de la campagne. Autre chose, ce que je peux dire sur ce téléphone, c'est que moi globalement, j'ai été très content de le posséder pour une chose qui est la suivante, c'est que finalement, il a ouvert la porte à une nouvelle série de smartphones, des téléphones qui sont plutôt à moins de 300 € ou 300 € environ, et qui sont presque aussi bons que, on va dire, les flagships à 600 ou 700 €. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute une série de smartphones type le Asus Zenfone 2, pardon, des Alcatel, ce genre de choses, qui sont entre 200 et 300 € et qui sont quasiment du niveau des flagships. Donc forcément, il y a encore des petits écarts au niveau appareil photo principalement, mais il se rapproche fortement de ce qu'on peut attendre d'un téléphone haut de gamme. Donc pour moi, ce OnePlus One, c'était vraiment, on va dire, la révolution d'un téléphone haut de gamme qui était, on va dire, vendu à un prix de milieu de gamme. C'est toujours le cas aujourd'hui, je pense que c'est toujours une bonne option, un bon smartphone. Alors peut-être réservé pour les geeks, parce que justement l'intérêt de ce téléphone c'est de pouvoir bidouiller la ROM assez facilement, changer de ROM, mettre à jour le téléphone de façon facile. Je le conseillerais pas forcément à n'importe qui. Mais pour moi c'est encore une très bonne option. Il y a énormément de personnes qui l'ont acheté, donc en fait la communauté qui est autour de ce téléphone est très étendue, active, donc il y aura des ROM qui vont sortir encore longtemps. À mon avis, il sera encore soutenu par la communauté ou par Cyanogen ou par OnePlus pendant quelques temps. Il y a énormément d'accessoires aussi qui sont sortis, donc on a énormément de coques de remplacement. Donc ça c'est aussi un avantage pour un téléphone. Et puis pour moi c'est un peu un téléphone emblématique. Je vais le garder, je pense, je le revendrai pas. Ça sera un de mes rares téléphones que je ne revendrai pas au bout d'un an. Et je vais le garder parce que pour moi ça a quand même été un téléphone que j'ai énormément apprécié, que j'ai gardé très longtemps et que je pense que de temps en temps je le ressortirai, je remettrai ma carte SIM dedans et je l'utiliserai pendant une semaine ou deux je pense, juste pour me rappeler comment ce smartphone était assez sympa finalement à utiliser. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous encourage à laisser des commentaires si vous avez aimé, pas aimé, etc. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Bye Bye Tech. Ciao!